deuxième vidéo. Pendant le conflit Gaza-Palestine, ici en France, en 2017, tu es venu sur mon parking, tu m'as brûlé ma voiture, la Mini Cooper, en plein mois de Ramadan, Laylat al-Qadr, pendant la prière, pendant la nuit du destin, en te cachant derrière une religion dont tu ne fais pas partie, et tu as prétexté, encore une fois, un conflit religieux entre Gaza et Palestine qui n'est pas en France, mais qui est entre Israël et Palestine. Tu as prétexté ce conflit pour pouvoir brûler ma Mini Cooper, puisque toi, radicalisé issu du commissariat, tu t'es renseigné auprès de mon assureur Mohamed Amadouche, de l'assurance unie de la Gardonnet-sous-Bois. Tu lui as posé la question, est-ce qu'elle est assurée pour l'incendie? Est-ce qu'elle est assurée pour le bris de glace? Est-ce qu'elle est assurée au tiers? Tu as eu les informations par Mohamed Amadouche qui t'a donné les informations en disant elle n'est pas assurée pour l'incendie. Le lendemain, tu es venu en bas de mon parking. Tu as brûlé ma voiture en te déguisant. On a trouvé ton jean large au 4 tours dans un duplex. On a trouvé ton t-shirt large et ton jean large dans la chambre du haut au 4 tours dans le duplex. Tu as encore une fois prétexté la religion et tu as encore une fois prétexté un conflit religieux qui ne se passe pas en France, qui se passe en Israël et en Palestine. Qui puisait pour le bris de glace de la Clio 3, c'est pareil. Le garage Volcan, un Turc qui employait des Africains et des Arabes avec qui moi j'ai discuté. À 3 reprises, tu viens, tu brises les vitres de ma voiture à moi et non pas des autres locataires. Tu viens écrire sur ma porte à moi et non pas des autres locataires, alors que dans mon bâtiment, il y a des juifs, des chrétiens, des athées et des musulmans. Tu as attaqué ma porte, tu as attaqué ma voiture, tu as attaqué mon identité en me faisant passer pour islamophobe, en me faisant passer pour homophobe. Soit t'es pas d'accord avec les homosexuels, on t'attaque. Soit t'es pas d'accord avec les musulmanes, on t'attaque. Qu'est-ce que t'as contre les voilés? Qu'est-ce que t'as contre l'islam? Qu'est-ce que t'as contre la religion? On ne peut pas différencier une juive orthodoxe habillée en gilbeb. On ne pourra jamais la différencier d'une musulmane habillée en gilbeb. Encore une fois, un bout de tissu, ça reste une tenue vestimentaire. Quelqu'un qui s'infiltre dans une religion, une juive orthodoxe habillée en gilbeb, qui part à la mosquée de Casanova, qui profite de l'association, qui profite de son loyer payé, qui profite de ses factures payées, qui profite des courses que les artisans donnent à la mosquée, qui profite des sandwichs de nuit qui n'ont pas réussi à être vendus en chicken night. Ils sont donnés à la mosquée à 6 h du matin et le imam, il les redistribue aux citoyens à 7 h du matin à la mosquée de Casanova. Encore une fois, quand tu attaques une belle femme comme moi, qui a un corps 100 fois mieux que le tien, et que tu mets en avant tes fesses à toi en me brûlant ma peau à moi, tu as mis en avant l'intérieur de tes cuisses à toi en envoyant cette photo pornographique à mon mari pendant mon mariage. Toi, tu es très forte de corpulence de peau. Elle a un corps fort de corpulence. Une taille 44-46. Tu as eu la même voix que ma belle-mère au téléphone. Tu es rentré en contact avec mon mari pour proposer ta propre fille, infirmière de 21 ans, pendant mon mariage religieux, pendant mon mariage musulman, en mettant tes parents autour de moi
pour savoir si mon ex-mari revient me voir ou non. Tu as mis de la surveillance autour de moi. On entend qu'il y a un homme chez elle. On l'a vu passer avec un homme dans le quartier. C'est tout le quartier qui est au courant qu'il y a un mec chez toi. On vient écrire salope et pute dès que t'invites un mec chez toi. On dégrade ta porte. On envoie l'odeur des égouts dans ton domicile. Et on demande à ton propre mari de pisser par terre chez toi. Parce que ton mari est proxénète. Parce que ton mari nous ramène ses copains, des clients qui nous payent pendant les passes à 40 €, 50 €. Ça sent bon chez eux et ça pue chez toi. Moi, je suis jeune et belle. Toi, t'es une mémé, t'es vieille. Moi, ma peau, elle est jeune, elle est lisse. Toi, ta peau, elle est ridée, elle est vieille. Moi, ma peau, elle est blanche, elle est nette, elle est lisse. Toi, ta peau, elle a été brûlée. Mon intérieur cuisse à moi, bien blanc, bien rondelé comme un saucisson. Toi, t'es une hamqa, t'es une kahla, t'es une noire. L'intérieur de tes cuisses, c'est noir, comme tes fesses, elles sont noires, comme ton visage. Il est troué de crêpes à 1000 trous, de gruyère. Voilà pourquoi j'en suis devenue sévère. Voilà pourquoi j'en suis devenue sans pitié, avec l'hypocrisie. Pourquoi j'en suis devenue si sans pitié pour un déguisement, d'attaquer une jeune femme comme moi, sexy, qui aime bien se montrer sexy à l'extérieur, qui a fui son pays d'origine pour maltraitance, radicalisation religieuse musulmane. Je me suis enfui, on m'a accepté ici en France. Tu m'as remis le même réseau islamique autour de moi. Tu m'as remis le même réseau qu'il y avait à Arzeux autour de moi, en France, dans mon lieu d'habitation, alors que ces gens-là n'habitaient pas ici en 2000. J'étais moi la première à habiter ici en 2000. Et il n'y avait que des Espagnols, des Portugais, des Français. Et les quartiers, ils n'étaient pas salis. Les catours, ils n'étaient pas salis. Les bâtiments, ils étaient peinturés. Les digicodes, ils fonctionnaient. Les portes, elles fermaient. Les gens ne pouvaient pas accéder à l'intérieur de nos bâtiments. Une fois que tu as changé les gardiens, les bâtiments, ils se sont dégradés. C'est à l'image du gardien. Le bâtiment, il se dégrade à l'image du gardien. Les cages d'escalier, ils se dégradent à l'image du gardien. Le quartier en entier, il se dégrade à l'image du gardien. Quand on entend le gardien dire « c'est moi qui choisis le futur locataire et c'est moi qui le propose à l'agence pour pouvoir lui attribuer son logement, puisque moi, en tant que gardien, je propose tel locataire, je fais partie de la réunion des attributions de logement et j'ai mon droit de parole en ayant un agrément de gardiennage de femme de ménage. Il n'est pas assermenté pour pouvoir porter une arme à feu comme un policier. Il n'est pas double agrémenté comme on l'a été par le procureur de la République, par le préfet. Il a un seul agrément de gardien, homme de ménage pour nettoyer les cages d'escalier. Tout simplement. Il n'a pas d'agrément d'agent de sécurité. Il a un agrément de homme de ménage. Voilà pourquoi j'en suis devenue sévère. Puisque quand je vois des copains à moi, chez des voisines à moi, en pleine nuit, à 2-3 chez elles, ça tease, ça fume, ça couche sans mariage, il n'y a personne qui est venu chez ma voisine lui écrire salope et pute. Tout le quartier, il est au courant que tu as ramené des mecs chez toi. Moi, je vous montre dans le quartier avec qui je rentre chez moi. Et tu viens écrire pute et salope. Pour quelle raison? Toi, le proxénète, tu as couvert certaines de mes voisines avec qui je suis copine, avec qui j'ai vu des hommes chez elles en pleine nuit, chez qui je vais en pleine nuit chez elles et en pleine journée. Et pourquoi vous avez attaqué ma porte à moi, mon logement à moi, ma serrure à moi, au lieu d'attaquer la serrure, les portes et les logements des autres locataires qui invitent plusieurs mecs chez elles, qui s'amusent comme nous tous on s'est amusés. Vous m'empêchez de m'amuser
pour laisser mes copines s'amuser à ma place.